Je lis du livre de Michée chapitre 5, au verset 1, ce qui suit. Et 3, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Le thème pour ce jour, c'est Bethléem. Prions. Seigneur, dans le cadre de la naissance de Jésus, nous avons vu dans Ésaïe 7, verset 14, que tu avais averti déjà le peuple en disant une vierge sera enceinte, enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Tu avais annoncé cela. Ensuite, dans Michée 5, nous découvrons que tu avais annoncé que celui qui naîtrait à des origines des temps anciens. Pour la deuxième fois, nous avons la confirmation que tu ne fais rien sans avertir tes serviteurs les prophètes. Merci Seigneur. Alors que nous approfondirons ce verset, que ton esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand tu lis le livre de Genèse, chapitre 1er, tu vois que Dieu est ordonné. Il a conçu chaque jour, il a réalisé chaque jour quelque chose de différent. Il n'a pas fait les animaux et le lendemain les arbres et la verdure. Dieu est un Dieu d'ordre. Concernant la venue de Jésus, il a donné plusieurs pistes pour informer les gens que Jésus viendrait au monde. Il a donné des détails. Si il a donné des détails pour la première venue de Jésus, il a aussi donné des détails pour sa seconde venue. La question que je te pose, as-tu reconnu que nous sommes dans les derniers temps? Dans Michée 5, verset 1, tu vois, il est dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. Le début de l'éternité, mais le début de l'éternité n'existe pas, puisque l'éternité est éternelle. Cela nous indique bien que le Jésus qui est né à Bethléem est Dieu. Mais regarde bien. Il te dit, celui qui dominera sur Israël. D'accord? La domination, comment est-elle possible? Comment peut-il dominer sur Israël? Parce qu'Israël attendait depuis toujours. Pourquoi? Parce que l'agneau pascal qui a été immolé en Égypte, cet agneau, c'est Jésus de Nazareth, qui venait pour ôter les péchés du peuple. Allons dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Le mot domination, tu vois, on l'a eu dans Michée 5, reposera sur son épaule. Revenons maintenant dans Matthieu chapitre 2, verset 1er.
Jésus étant né où? À Bethléem, en Judée, conformément à ce que Dieu avait déjà annoncé dans Michée chapitre 5, le verset 1er. Prions. Seigneur, nous sommes heureux d'avoir tous ces détails qui nous confirment que tu es un Dieu de précision. Merci, Éternel. Jésus n'est pas né par hasard à Bethléem. Tu avais déjà révélé ce plan à tes enfants. Merci, Seigneur. Aide-nous à lire la parole, car ce n'est qu'ainsi que nous connaîtrons ton plan, ton projet. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.